Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette émission de Meir TV en tête-à-tête avec mon très cher ami, Rav Yoel Ben Arosh. Shalom. Shalom mon cher ami, Rav Roni Akrish. Nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons essayer de lier, comme d'habitude, bien entendu, la pensée hébraïque avec l'événement qui nous concerne. Alors, Yoel, ce matin, j'ai reçu une information, parce que nous sommes le 14 juillet aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. 14 juillet selon le calendrier grégorien, pas selon le calendrier hébraïque. Et donc j'ai reçu une information me disant que hier soir, eh bien, la France avait offert un banquet à Tel Aviv, bien entendu, pas à Jérusalem, à Tel Aviv, où se sont précipités des centaines d'invités honorables et honorants pour venir manger, moi j'appelle cela, au buffet du roi. Voilà. Alors, j'ai trouvé cette situation qui venait, bien entendu, commémorer la Révolution française, ou comme on dit en hébreu, Yom HaBastilia. Je ne suis pas certain que les gens savaient véritablement de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent du jour de la Bastille ou de la Révolution française. Personnellement, je trouve très facétieux d'aller participer à ce genre de banquet, mais c'est mon opinion personnelle. La question ici qui s'éveille à moi, mais tu peux réagir aussi à ce que j'ai dit, c'est que les enfants d'Israël sont prophètes, fils de prophètes. C'est-à-dire que si je considère le propos talmudique que nous sommes prophètes, fils de prophètes, nous sommes à l'antinomie de la révolution et des révolutionnaires. Pourquoi? La révolution annihile le passé, c'est-à-dire que le passé n'existe plus. Pour un futur qui n'est que dans l'utopie, dans le rêve de la raison politique, et la symbiose des deux fait que le présent, que ce soit la révolution française ou bolchevique, est claudiquant. Ça veut dire claudiquant en français, ça veut dire boiteux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'après Thermidor, eh bien, la révolution disparaîtra, et que 70 ans après la révolution bolchevique, eh bien, l'URSS s'est écroulée, bien entendu. Pour la simple raison que le passé est éliminé, dans un futur utopiste, et dans la symbiose des deux, croire que le présent peut vivre à travers cela. Les prophètes, fils de prophètes, le Navi est celui qui a tiré les leçons du passé, pour un futur qui lui est révélé, et dans la symbiose des deux, être capable d'enseigner à l'homme, parce que conscient de ce que fut hier, avec ses défauts et ses qualités, quelle est la finalité à travers cela, mais ici révélée divinement, eh bien fait que notre présent ne fut jamais claudiquant. La preuve, ce que dira Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, que les empires ont été de grands empires et ont disparu, mais qu'Israël est encore et toujours omniprésente. Ou Jean-Baptiste Vico au XVIIe siècle, que Israël est inclassable dans les normes et les valeurs de la classification de l'histoire, Israël est méta-historique. Alors je ne suis pas pour la révolution, je ne suis pas pour le banquet, parce que j'ai l'impression de collaborer, un mot que j'utilise à bon escient, mais je suis fils de prophète. Ton opinion? Mon opinion est très simple, elle va un petit peu dans le sens de ce que tu viens de développer, tout simplement parce que nous avons une règle dans le judaïsme, Da me'ain bata ou le'an ata holech. Pour savoir avoir un avenir et savoir vers où nous nous dirigeons, il faut en réalité se servir de toute l'acquisition de notre passé. Or, la prophétie, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas seulement que nous sommes des prophètes, fils de prophètes, mais toute la Torah entière est une prophétie, car si elle n'en était pas une, nous serions une religion. Nous ne sommes pas une religion, parce que nous n'avons rien inventé. Nous n'avons pas commencé quelque chose. Nous recevons de l'infini, béni soit-il, et nous diffusons, et à nous-mêmes, et au monde entier, la révélation du Très-Haut. Le prophète est celui qui est capable de prendre le passé et de le transformer en futur en passant par le présent. C'est pour ça que la prophétie, en réalité, n'est écrite que si, et je cite le terme de la Gemara, Nevua shehu tzrecha ledorot nichteva. Si la prophétie n'est pas habillable
dans le passé, dans le présent et dans le futur, elle n'en est pas une. Or, une révolution coupe avec toute l'histoire du passé, comme si nos pères n'avaient rien à nous enseigner, et la vie commence par mon apparition moi-même aujourd'hui. Ça veut dire je ne me sers pas du passé, je suis en réalité issu de quelque chose qui est seulement du présent, donc je n'ai ni passé ni avenir. Et nous voyons aujourd'hui qu'avec toute cette grandeur, la France, et pas seulement elle, sont en train, tous les pays d'Europe, de perdre littéralement leur identité. Je dis à nos frères qui sont en train de quitter la France pour monter en Israël, vous ne quittez plus la France. Ce n'est plus la France que vous quittez, car la France a perdu son identité première. Elle a perdu son essence. Elle ressemble à quelque chose d'autre. Donc vous n'avez rien à regretter. À travers ce que tu me dis, parce que bien sûr, je veux nous emmener aussi sur l'actualité du temps hébraïque, c'est-à-dire de cette période que nous vivons entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Concernant ces rapports entre la révolution et la prophétie, je vois ô combien la prophétie nous a menés, bien entendu, pas seulement vers un espoir du retour, mais aussi sur la réalité du retour, en particulier celui que nous vivons, ce retour que nous vivons aujourd'hui. Mais concernant ce pourquoi nous nous meurtrissons durant ces 3 semaines, à travers la liturgie, à travers la poésie, à travers les jeûnes, etc., je me rends compte que les conséquences de cette destruction du temple dont nous avons parlé la semaine dernière, et où nous avons précisé à bon escient que nous ne voulions pas nous meurtrir pour la destruction du temple, mais pour les causes qui ont amené à la destruction du temple, c'est-à-dire à ces hommes qui ont été d'une insoutenable légèreté, d'une insuffisance probante. Et dans cela, je viens et je dis, à travers ce qu'écrit le Rav Kook dans Malach HaIdeot, le processus des idées, au 5e chapitre concernant cette période du 1er et du 2e temple, au moment où les enfants d'Israël ont perdu la dimension historique, la dimension linguistique, la dimension territoriale, et qu'ils ne se sont retrouvés qu'avec cette dimension culturelle qui va devenir cultuelle, eh bien là se fait jour ce que l'on va appeler la religion, c'est-à-dire la date, alors que le Rav explique que tant que nous étions sur le terroir, avec notre langue, avec notre histoire, avec notre culture, eh bien, nous étions les représentants, les témoins, comme dit Yeshayahu, de l'idéal divin. J'aimerais bien t'entendre à ce propos, parce que moi, bien entendu que j'ai beaucoup à dire, beaucoup plus que cette émission-là, mais ici, nous sommes présents afin de pouvoir en discuter. Est-ce que la religion n'est que le pâle reflet de l'idéal divin? La religion, en réalité, c'est une conclusion en réalité de quelque chose qui a quitté sa base. C'est-à-dire que lorsque nous avons quitté notre état naturel, notre terre, notre structure normale, basique, de vie, naturelle, eh bien, nous sommes obligés de perdre toutes les structures qui font de nous ce que nous sommes. Je te rappelle que nous avons été pensés par Dieu comme nation, non pas comme juifs. Ça n'existe pas. On a été pensé nation. On a été créé nation. Et la religion, c'est ce qui a fait en sorte de disloquer cette nation en religieux, en homme individuel, fractal. Une position qui a explosé en fait la notion de peuple pour en faire en réalité un ensemble d'actes religieux qui font de nous. Je te répondrai que ça nous a permis de survivre. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai. Mais survivre n'est pas vivre. Survivre, c'est maintenir une certaine forme de vie qui n'en est pas une réellement à son véritable niveau, tout le temps où notre nation n'est pas capable de revenir à ce qu'elle est en réalité, à ce qu'elle a été pensée, à ce qu'elle a été façonnée à son départ.
Il y a dans ce que tu viens de dire, bien entendu, nombre d'éléments de réflexion, mais j'en prendrai un seul. Dans le mot date, qui n'apparaît d'ailleurs que dans la Megillat Esther, il n'existe nulle part ailleurs pratiquement, le mot date est ici le mot religion, comme le disait Cicéron, qui fait partie des stoïciens de l'époque, la reconnaissance du Dieu un et le culte que nous voulons à l'éternel. Et il y a bien entendu là comme une dissonance par rapport à ce pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour vouer un culte à l'éternel, mais bien pour réaliser, être les témoins actifs du projet divin au sein de l'humanité. Alors je disais tout à l'heure, cela nous a permis de survivre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un processus inverse, c'est-à-dire que nous sommes dans le processus du retour, mais j'ai la nette impression, et avec cela, bien entendu, j'ai la nette impression que l'on s'attache d'une manière, mais alors indélébile, au passé, sans essayer d'entrevoir que ce qui se passe dans le maintenant et dans l'ici nous engage à nous préparer à ce devenir auquel nous croyons pertinemment. Alors ça, c'est l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous avons dit que nous devons avoir un lien avec le passé. Mais lorsque ce lien avec le passé nous paralyse au niveau du présent et de notre futur, c'est-à-dire rester que dans le passé, là, il y a un problème. En hébreu, d'ailleurs, les fauteurs qui restent dans leur passé s'appellent des avarianim. C'est-à-dire le avarian est un fauteur, c'est celui qui en réalité est focalisé sur le passé, alors que nous traduisons un avarian comme fauteur. Mais la véritable traduction dans les lettres, même en hébreu, je parlais tout à l'heure de lachon, car le lachon, le langage, est en réalité l'âme de la nation, eh bien le mot avarian, c'est celui qui n'arrive pas à quitter son passé pour aboutir à son futur. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des communautés qui essayent de se rappeler de ce qu'elles étaient et qui oublient que nous sommes en train de reformer notre nation avant même tous ces dispersions, tous ces degrés d'explosion de l'être dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les Marocains d'un côté, les Tunisiens de l'autre, les Algériens de ci, les Français, les Portugais. C'est sûr que nous venons avec un passé et avec une forme, un patrimoine, mais il faut savoir l'apporter pour la nouvelle essence de notre nation qui revient à sa résurrection. Merci Rav Yoel. Je suis bien entendu avec Yoel toujours très heureux de pouvoir en quelques minutes, parce que c'est véritablement quelques minutes, essayer de faire entendre les leçons qui concernent l'actualité. Nous espérons, et je le dis non pas comme un scoop, mais nous espérons avec Rav Yoel et moi-même non plus être derrière un écran, mais faire d'une certaine manière la même chose dans ce que nous appelons tous les deux, et nous l'espérons prochainement à Jérusalem ou peut-être ailleurs si on nous le demande, mais essentiellement à Jérusalem, d'essayer de créer ce que l'on appellera les cafés de la pensée hébraïque, c'est-à-dire de cette rencontre autour d'un verre qui nous permet de discuter, d'échanger et de pouvoir ensemble mettre les chaussures à notre juste mesure pour un devenir auquel nous espérons foncièrement. Merci à Rav Yoel. Toda Rabba, Vous voulez rajouter quelque chose? Non, tout simplement, je voulais dire que je suis très heureux et que le bonheur est partagé d'être avec toi, à tes côtés. Merci. Et Bezrat Hashem, j'espère que nous sommes à la portée de ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Bezrat Hashem. En tout cas, merci à vous depuis les studios de Meir TV pour la Yeshiva du Mahon Meir. Shalom, shalom depuis Jérusalem.